Nous sommes d'accord sur le fait que l'Asie est le berceau des contes, légendes et histoires terrifiantes par excellence. Et la Thaïlande ne fait pas exception, car son côté d'épouvante est partout avec des histoires qui dépassent notre imagination, comme nous allons le voir aujourd'hui. Éteignez les lumières et cachez-vous sous votre couette. Et commençons notre top des légendes thaïlandaises les plus effrayantes. La légende raconte qu'il y a environ 100 ans, une belle jeune femme nommée Maanak, que nous appellerons pour la facilité d'histoire juste Mae, vivait sur les rives de la rivière Parakanong. Elle a épousé un homme, Maak, dont Mae, la femme, et Maak, l'homme. Les deux devinrent rapidement inséparables et finalement, Mae tomba enceinte. Tout allait bien jusqu'au jour où Maak fut appelé à se battre pour son pays, laissant Mae seule à la maison en début de grossesse. Avant de partir, il lui fit la promesse de revenir pour la supporter lors de son accouchement et accueillir ensemble l'arrivée de leur enfant. Comme vous le sentez venir, ce sera la dernière fois qu'il la verra. Quelques mois plus tard, sur le champ de bataille, Maak est grièvement blessé, ce qui retardera son retour pour l'accouchement de sa femme. Étant toujours dans l'incapacité de retourner retrouver sa femme, Maak resta bloqué au front, tandis que Mae, seule, dut accoucher chez eux sans l'aide de personne. Elle décéda ce jour-là, en couche avec leur fils. Par amour passionné pour son époux, son esprit a refusé de quitter la demeure et a attendu son retour avec impatience, apprenant à mimer ses gestes comme si elle était toujours vivante, essayant tout ce qu'elle pouvait pour s'assurer qu'au retour de son mari, il l'aimerait comme au premier jour et finirait leur vie ensemble. Enfin, Mac est rentré chez lui, ignorant que sa bien-aimée avait trépassé. Alors, le couple a continué à vivre ensemble dans une quiétude factice pendant un certain temps. Mais au fil des jours, Mac a remarqué avec stupéfaction que le village semblait dépeuplé, sans même y prêter attention. Les voisins, tentant en vain d'avertir Mac de la véritable nature de Maenak et de son fils, ont fini par subir leur colère et ont perdu la vie. Mac remarquait un semblant de comportement étrange chez sa femme et son fils, mais il n'y prêta pas attention. Un jour pourtant, alors qu'elle cuisinait, Mae a fait tomber une casserole et pour la ramasser, au lieu de se baisser comme chaque être humain classique, elle a tendu son bras de manière surnaturelle, tel un élastique. À cet instant, Mac comprit que c'en était trop pour lui et décida une fois de plus d'abandonner sa famille. Et il prit la fuite hors de la maison, cherchant de l'aide dans les maisons voisines. C'est en découvrant avec horreur que la plupart des villageois avaient été massacrés par sa propre femme. Les rares survivants vivaient terrifiés, dans le silence le plus complet. La raison, Mae ne voulait pas que son mari apprenne qu'elle et leur fils étaient morts en couche. Lorsque Mae a réalisé que Mac avait déserté le village, elle s'est lancée à sa poursuite. Mais Mac, après l'avoir aperçu, s'est caché derrière un buisson de Blumea balsamera. Et c'est grâce aux feuilles collantes de cette plante sacrée, redoutée par les fantômes selon les légendes thaïlandaises, qu'il parvint à se réfugier dans le temple de Wat Mahabut, en quête de protection. Mais cela n'a pas suffi pour arrêter l'esprit vengeur de Mae, qui continua à semer la terreur dans ce qui restait du petit village. Heureusement, un exorciste puissant entendit parler de ces événements et accourut sur place pour en découdre avec elle. Avec brio, il vainquit Maenak, au bout de la deuxième fois je tiens à préciser, en coupant un morceau de son crâne, qu'il utilisa ensuite pour sceller son esprit dans une bouteille. Cette seconde tentative réussit avec une écharpe de moine qui, selon la légende, demeure encore aujourd'hui dans les mains de la famille royale thaïlandaise. Pouvez-vous seulement imaginer hériter d'un tel objet, aussi terrifiant que précieux? Personnellement, il aurait été brûlé depuis bien longtemps, mais en fonction de chacun fait ce qu'il veut. Cependant, on raconte que l'esprit de Maenak a dû être exorcisé à 2 reprises. La première fois, ils ont essayé de l'emprisonner dans un bocal, mais cela n'a pas fonctionné. Ainsi, la deuxième fois, elle fut retenue dans une écharpe de moine. Certains disent que cet objet est toujours entre les mains de la famille royale de Thaïlande, comme je viens de vous le dire, mais est-ce que vous pouvez vraiment vous imaginer recevoir un tel héritage familial, aussi sympa mais effrayant en même temps? Par la suite, un sanctuaire dédié à Maenak fut érigé au Wat Mahabut, où de nombreuses personnes continuent aujourd'hui de se rendre pour recevoir des bénédictions et des conseils. En 1997, le sanctuaire fut transféré dans le quartier de Suan Luang à Bangkok. Si vous passez dans le coin, c'est l'opportunité d'aller le visiter.
Pour ajouter une touche supplémentaire à cette légende, un historien thaïlandais du nom d'Anek Nawikamul a mené l'enquête sur cette histoire et a retrouvé un article de journal datant de 1899. Selon lui, l'histoire de Mae Nak serait basée sur la vie réelle d'Am Daeng Nak, fille d'un chef de village du Tambung Phra-Ka-Nong, décédée enceinte avant que des événements paranormaux se produisent. Alors tout cela serait-il réel? À vous de le décider. Cette légende raconte l'histoire de l'esprit d'une femme qui se manifeste généralement jeune et belle, mais qui présente également un détail curieux. Ses organes internes pendent de son cou en se balançant sous sa tête. Cet esprit redoutable possède une sorte de luminescence qui la fait briller la nuit, souvent attribuée à la présence de méthane dans les zones marécageuses. Krasue vivrait dans les mêmes régions que le Kraang, un esprit masculin volant également présent dans le folklore thaïlandais. D'après la légende fascinante, à l'époque glorieuse de l'Empire angkorien, une princesse khmer d'une beauté ravageuse triompha lors d'une bataille épique. Pour consolider son pouvoir, elle accepta de s'unir à un puissant membre de la noblesse siamoise. Cependant, son cœur ne battait que pour un simple soldat, dont, hélas, leur amour interdit fut découvert et la dame aux nobles origines fut condamnée à une fin tragique et terrifiante sur le sinistre bûcher par l'époux offensé. Cependant, peu avant son exécution, la princesse rechercha des sorcières khmères pour lui lancer un sort qui protégerait son corps des flammes. Le sort était puissant certes, mais son effet arriva trop tard, car la majeure partie de son corps avait déjà été brûlée, à l'exception de sa tête et de certains organes internes. Dès lors, ses restes furent condamnés à vivre sous le nom de Krasue. La légende terrifiante de Krasue en Thaïlande est gravée dans la pierre, ancrée dans la culture depuis des temps immémoriaux. À tel point qu'une femme a l'attitude étrange dans la communauté et se méfie aussitôt, craignant qu'elle ne se transforme à son insu en ce fantôme effroyable, une fois la nuit tombée. D'autres récits du folklore local narrent les effets dévastateurs de la chair et de la salive contaminée par l'esprit. Une simple bouchée ou une gorgée et on est condamné à devenir l'un des leurs. Certains prétendent que cet esprit est maudit, rongé par un insatiable appétit nocturne qui le pousse à traquer et dévorer des innocents pour satisfaire sa gourmandise. Sous le voile obscur de la nuit, il peut s'attaquer au bétail et aux poulets, laissant dans son sillage des vêtements souillés de sang après s'être repus. Avant le lever du soleil, il doit se dissimuler dans un lieu paisible, son corps, décapité, ne devant pas être découvert au matin. Car durant la journée, il revêt l'apparence d'un être humain ordinaire, avec un visage endormi. Mais cette terrible légende thaïlandaise n'est pas seulement une vieille croyance. Le 4 octobre 2023, un grand nombre de poulets et de poules ont été retrouvés morts dans des circonstances mystérieuses dans une ferme de district de Nakhon Luang. Les villageois ont alors attribué cette tragédie macabre au travail de Krasue. Pendant le jour, l'esprit effrayant de la princesse maléfique, ou Krasue, se déplace parmi nous, se faisant passer pour une femme ordinaire. Vous pourriez même la rencontrer et discuter avec elle sans vous en rendre compte. Mais attention, quand la nuit tombe, tout change. Elle peut vous attraper à tout moment et vous dévorer sans pitié, sans se soucier de se venger de ceux qui lui ont fait du tort. Pi signifie fantôme en thaïlandais et Pop est un fantôme ou un esprit constamment affamé de chair, d'organes et de sang. Certains pensent que Pop est une personne possédée et que l'esprit maléfique peut être expulsé en toute sécurité grâce à une magie puissante. Et si l'autre meurt, la malédiction meurt avec lui. D'autres pensent que Pop est une ancienne sorcière qui a utilisé la magie noire de manière inappropriée. La superstition veut que l'esprit Pop se manifeste comme une femme qui aime dévorer les entrailles humaines. Et l'origine la plus courante est qu'un prince friand de magie noire a trouvé un moyen de pénétrer dans le corps de personnes ou d'animaux vivants et d'en prendre le contrôle. On raconte que lorsque le prince prononça les paroles magiques pour entrer dans le corps d'un animal, son serviteur l'entendit et comme le corps du prince était vide, il les répéta et entra. Le serviteur essaya de tromper les gens en leur faisant croire qu'il était le prince. Voyant cela, le prince entra dans le corps d'un oiseau pour dire la vérité à sa femme. En entendant cela,
Elle détruisit le corps du serviteur et le défia de prouver qu'il était le vrai prince en lui demandant d'entrer dans le corps d'un autre animal. Lorsque le serviteur a agi ainsi bêtement, le vrai prince est rentré dans son propre corps. En conséquence, le serviteur ne pouvait pas retourner dans son corps et son esprit fut détruit avec le corps de l'animal dont il est pris possession. La légende continue en disant que l'esprit vit actuellement à l'intérieur d'une sorcière et quitte son corps pendant qu'elle dort. Avant que la sorcière ne meure, l'esprit doit trouver un autre corps mystique et le transfert est complet lorsque le nouveau corps boit la salive de l'ancien corps. En fait, à ce jour, les fantômes de Phi-Pop sont toujours accusés de décès non identifiés dans certaines zones rurales de Thaïlande et du Laos. On dit aussi que cet esprit malveillant et dévorant se manifeste lorsqu'une personne possédée fait semblant d'être malade, mais lorsqu'elle en a l'occasion, vole de la viande crue pour la manger la nuit. Si vous avez d'autres idées à partager sur les légendes de Thaïlande ou de n'importe où en fait en général, faites-le moi savoir dans les commentaires et je prendrai un moment pour enquêter à ces sujets. Dans tous les cas, rendez-vous vendredi prochain sur cette même chaîne et je vous dis bye bye d'ici là.